Donc déjà merci à tous de participer à ce nouvel atelier technique qui va durer environ 5-10 minutes, durant lequel en fait nous allons parler de l'analyse des flux réseau via les capteurs S-Flow. Euh, donc capteurs S-Flow, NetFlow que l'on retrouve en fait au niveau de la solution de monitoring PRTG. Donc pour rappel, que ce soit les protocoles S-Flow, donc protocole standard que l'on va retrouver sur l'ensemble des commutateurs de type HP, Alcatel, Brocade, etc., ou protocole NetFlow, qui sont qu'on retrouve quant à eux sur les protocoles propriétaires Cisco, existent aujourd'hui sur la plupart des commutateurs, firewall, mais également routeurs. Donc pour pouvoir mettre en place la partie S-Flow au niveau de la partie PRTG, il faut d'abord faire la configuration au niveau de l'équipement actif, que ce soit le routeur, le firewall ou le commutateur, pour pouvoir activer le protocole S-Flow, indiquer vers quel serveur on va envoyer les paquets S-Flow, et également la partie pooling, donc la fréquence à laquelle on va envoyer les informations, et ensuite on va être capable d'activer la partie S-Flow sur une ou plusieurs interfaces pour envoyer les informations directement à la solution de supervision, et dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui, on verra comment implémenter ça au niveau de la solution de supervision PRTG. Donc là, je vous ai mis un exemple de configuration qui montre qu'en quelques lignes de commande, on est capable d'activer facilement le protocole S. Et on va regarder ce que ça donne côté PRTG. Donc en fait, la solution PRTG est une solution de supervision qui se base que sur des standards, donc que ce soit la partie SNMP, la partie WMI, la partie SSH, etc. Cette solution a l'avantage également d'intégrer un certain nombre de capteurs prédéfinis. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir en détail, c'est la partie capteurs S-Flow et NetFlow. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les capteurs. Donc par exemple, si on reprend donc on retrouve ici en fait différents graphes disponibles qui vont permettre par exemple de pouvoir vérifier sur un flux internet les différents flux enfin le découpage en fait en termes de flux, en termes protocolaires. Donc là par exemple on va voir que donc c'est découpé par laps de temps. Donc on va avoir différentes vues en fonction de différents moments de la journée. Donc par exemple ici, on va être capable de voir que le flux internet est découpé en différents protocoles. Donc on retrouve le protocole HTTP, HTTPS, des requêtes DNS, etc. On va être capable également, au niveau de différents graphiques, de pouvoir visualiser les IP des destinataires, les top protocoles, les top connexions. Et à chaque fois, on a un tableau récapitulatif qui reprend le détail en fait des différents flux. On va être capable également au niveau de la solution PRTG de travailler sur des capteurs customisés. Donc là, le capteur que je vous ai fait voir en fait est un capteur prédéfini qui reprend en fait les protocoles standards. Donc je vais juste revenir dessus pour vous montrer le paramétrage. Donc voilà par exemple les différents protocoles que l'on va pouvoir monitorer en fait au niveau d'un lien internet par exemple. Donc on retrouve la partie HTTP, HTTPS, la partie FTP, la partie messagerie, RDP, etc. On va être capable par exemple pour des flux applicatifs d'ajouter, de personnaliser en fait ce capteur au travers d'un capteur S-Flow personnalisé qu'on va retrouver par exemple ici. Donc au niveau des paramètres, ça va être en fait à l'administrateur de venir définir les différents protocoles à analyser. Donc on va être capable par exemple de rajouter un protocole pour un applicatif donné. Et de modifier ici les valeurs qui vont permettre de matcher et d'afficher tout ceci au niveau d'un graphe.
On va être capable également de placer différents filtres pour pouvoir analyser par exemple sur un trafic internet, différencier le flux entrant du flux sortant. Donc là je vais enregistrer la requête, le paramétrage. Donc là au prochain pooling on devrait pouvoir visualiser le nouveau protocole. Alors bien sûr s'il y a du flux hein, sur le protocole ajouté au niveau des différents graphes. Donc globalement, hein, la partie S-Flow, comme on l'a vu, s'active, je dirais rapidement, sur un équipement actif. Les capteurs personnalisés, et les capteurs par défaut permettent, dans un premier temps, de pouvoir analyser les différents flux protocolaires, que ce soit au niveau d'une connexion Internet ou autre. On va être capable également au niveau, pour sécuriser en fait le flux, on va être capable de rajouter directement au niveau de la configuration l'IP de l'expéditeur qui va nous envoyer les requêtes directement.